bienvenue à votre émission Le mariage chez nous. Sur ce plateau, vous avez eu la chance de connaître les us, les coutumes et comment le mariage se fait, de la préparation à la célébration dans les ethnies du Tchad. Aujourd'hui, nous sommes au Bata. Dans ce pays, il y a d'énormes richesses culturelles à découvrir. Sur ce plateau, j'ai avec moi Sa Majesté Fadoul qui va nous aider à découvrir les merveilles de son pays. Sa Majesté, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. D'abord, je suis Mohamed Fadoul Makaï. Oui. Voilà, donc je remercie la Télé Tchad pour nous donner cette occasion afin de parler des choses sociales qui sont le fondement de la famille. Alors, vraiment, je suis très satisfait de cette invitation et de cette émission. Merci. Si je peux être au rendez-vous ou répondre à vos préoccupations, je le ferai. Le plaisir est partagé, Sa Majesté. Merci. Où se situe le Bata? Le Bata est au centre du pays, au centre du Tchad. Il est limité par le Wadaï à l'est, le Guéra au sud, le Charibagrimi un peu à l'ouest, y compris le Bahr Ghazal, le nord par le BET, le grand BET d'avant, et par le Wadi Fira actuellement. Donc il est au centre du pays. Comment les ancêtres, les grands-parents, vivaient dans le Bata? Bon, certainement, chaque chose a son temps. À son temps, oui. Son temps, les parents, ils vivent en harmonie, ils vivent dans des conditions qui sont les leurs. Oui. Ils se contentent de ce qu'il y a. Je crois qu'ils ont évolué normalement et ils ont bien encadré leur famille, leur population et en contact avec les autres, les voisins, ils reçoivent les visites de toutes les régions avoisinantes. Et vous savez que nous, en arrivant vers la capitale du Tchad, les gens sont obligés de transiter par le Bata. Vous prenez le Wadi Fira, le Wadaï et les autres. Alors donc c'est un point qui est passage pour beaucoup de gens. Oui. Alors donc nous on a découvert qu'on vit dans de bonnes conditions avec les uns et les autres, et on part un peu plus au-delà, que c'est là l'opportunité des mariages entre les autres communautés, des autres régions. Tout ça, ça nous a permis d'avoir un peu de foyers, des parents, des neveux, des cousins, un peu partout. Okay. Alors donc, on croyait qu'on ne sait pas, là où on passe, on peut découvrir qu'on a un membre de la famille qui est à côté. Okay. Alors donc, on est vraiment très satisfait de cette manière de faire là. Okay. Je crois que nos grands-parents ne sont pas trompés. Ils ont vraiment juste. Okay. Ouais. Lorsqu'on parle d'un peuple, on dit que ce peuple vient de tel. Et le peuple Bata vient d'où? Vraiment, c'est très difficile. Oui. C'est une population cosmopolite Oui. qui est de divers côtés. Okay. Alors, vous savez que au temps avant l'indépendance et pendant l'indépendance, peut-être on a vécu même dans les écoles, le royaume du Wadaï, celui du Kanem, ainsi de suite. Alors, donc, les gens, en grande partie, on dirait qu'ils rentrent du Kanem, une bonne partie. Okay. Alors il y a une connexion un peu du sud qui est un peu liée au Charibagrimi, ainsi de suite, et l'influence du Soudan, du royaume de Ali Dinar, ainsi de suite. Donc chaque pays influence la zone qui est avoisinante. Okay. Et quand vous prenez le nord, c'est un peu la Libye. Le Sénoussia, au temps de Sénoussia, tout ça, ils ont laissé leur impact à travers les religions et à travers le commerce, la caravane. Alors tout ça, ça a son influence, mais la population est dans cette diversité, elle se trouve homogène et elle n'a pas connu des moments qui lui rappellent pour dire que toi tu viens d'où ou tu viens d'où. Non, on n'est pas arrivé à cette stade-là. Okay. On est vraiment dans une symbiose. Merci, voilà. C'est ça. Oui. Et lorsqu'on parle de la tradition du peuple du Bata, qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'au pays Sahara, il y a le yondo, les bagnans pour les filles. Et non. Au Bata,
Au Bata, ce sont les gens, ils sont partis sur l'élite un peu de l'islam, de la religion. Oui. Donc, ils ont tendance à respecter ça. Oui. Tout ça, c'est leur organisation ont un cadre un peu de la jeunesse folklorique. Ils s'organisent en des danses pendant les périodes où les récoltes sont bonnes, les gens font des sorties, mais ils n'ont pas un trait d'une religion qui s'occupe des filles, de tout ça. Non, sauf la formation et l'école coranique, et sauf l'école moderne. C'est un peu la même chose d'une structure qui regroupe les jeunes à part, les jeunes à part, les garçons et les filles, on n'a pas rencontré ça. Oui. Dans votre peuple, dans votre communauté, comment on définit le mariage? Le mariage, c'est vrai, le mariage se fait selon la demande. Et il est garanti par la famille, pas l'individu. Oui, ce n'est pas le type qui s'en va pour dire que moi j'ai besoin de la non, ça tu le fais de ta manière. Mais le mariage, c'est les parents qui s'organisent, ils viennent pour demander la main de la fille. Donc le mariage se fait entre familles. Entre familles, pas entre deux garçons. Non, pas entre deux personnes. Non. Ça, c'est pas possible. Dans le temps, même maintenant, le nouvel marié, là, il n'approche pas la famille. De sa manière, ça c'est autre chose. Mais normalement, ce sont ses parents. Ce sont des gens, des sages, qui s'organisent, qui viendront pour demander. Certainement, il y a des tractations qui se font ailleurs. Mais le mariage officiel se fait dans ce cadre-là. Dans ce cadre, Et comment ça se passe de la demande main à la dot? Qu'est-ce qu'on amène? Bon, il y a deux manières de faire. L'essentiel, que d'abord, il faut accepter. Quand les parents de la fille acceptent, on égorge un bœuf pour dire, entendez, pour faire écouter les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Une cérémonie quelque part, on a tué un bœuf. Non. L'enfant de tel a demandé, la fille de cette fille-là est déjà accordée. Ça, c'est déjà un signal fort pour lancer l'information. Ça, c'est que la demande est approuvée. La demande est approuvée. Donc, ça, c'est officiel. Alors, donc, quand c'est officiel, maintenant, il faut aller vers le qu'on appelle Fatia. Fatia. C'est la première célébration pour officialiser le mariage. Pour toute fin utile. Donc, les parents s'approchent et au suite de ça, on dit la dot et on donne la dot. Si on donne la dot, pour toute éventualité, peut-être que le garçon et la fille vont se rencontrer. Alors, même s'ils se rencontrent, c'est légitime déjà. Voilà. Pour éviter que les choses se passent ailleurs, dans tout ça, tu donnes ta dot, c'est déjà officiellement elle est ta femme. Alors donc maintenant, la deuxième ou troisième étape, tu viendras pour prendre ta femme. C'est un peu comme ça. Et la dot, on peut estimer à combien? Non, ça varie. Ça varie. Dans le monde rural, en province, c'est pas aussi compliqué. C'est pas très compliqué. Selon leurs moyens. Le moyen du mari. Le moyen du mari, oui. Mais la famille de la femme ne peut pas imposer une somme. Difficilement. Ils n'ont pas cette culture-là. D'imposer quelque chose de. 5 bœufs, 20 bœufs. Moi, je parle du monde rural. Tout ça, c'est trop. 200 000, 300 000, moyennant 2 bœufs, et ainsi de suite. C'est dans ce cadre-là que le mariage se fait d'une famille à une autre. Alors maintenant, avec l'évolution, un peu, il augmente un peu. Au lieu de 200 000, ça viendrait jusqu'à 300 000, jusqu'à 400 000, jusqu'à 500 000. Mais tout est abordable. On peut donner aussi en par tranche. Oui. On peut donner une partie. Et on dit que tu peux terminer les enfants de ta femme sans terminer sa dot. Ça part petit à petit. Comme on dit, la dot d'une femme ne finit pas. Voilà, elle ne finit pas. Alors donc maintenant, c'est à toi, ça t'intéresse, quand tu as des enfants, ça t'intéresse à donner des choses plus que la dot à ta femme. Alors l'essentiel est que tu aies une idée que c'est ça la femme, il faut l'organiser pour partir. Et il faut voir un autre côté parce que tout ce que tu amènes là, ça repart encore chez toi. Ah bon? Ah oui. On organise la femme, on t'achète des... C'est la famille de la femme maintenant qui achète. Qui achète? C'est que l'homme donne comme la dot, la famille de la femme prend et achète. Elle fait le double. Elle le double. Pour remettre à la femme. Maintenant tu prends ta fille,
tu la donnes, tu l'envoies dans un autre foyer chez d'autres parents. Ah, les gens sont en train de le voir. Ah, la fille de telle là, elle est venue avec quoi? Ah, ça, maintenant tu fais le double ou le triple pour prouver aux gens que non, la fille est devenue. Elle mérite le respect. Ah, elle est venue avec des chameaux, des animaux, des bœufs, de l'or, ou bien des lits, tout ce qu'on appelle. Alors tout ça, vous voyez, ça fait maintenant que l'homme, il donne un peu plus. Un peu plus respect à sa femme et sa belle famille. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Chers téléspectateurs, on commence à découvrir au pays Bata les merveilles. C'est-à-dire, pour envoyer la fille au mariage, les parents s'organisent pour que leur fille arrive là-bas avec respect. Et attire aussi le respect sur ses parents. C'est vrai. On va encore découvrir des bonnes choses au pays Bata. Et au pays Bata, quelle est la relation entre la belle-mère et belle-fille? Ça se passe comment? Bon, au pays Sarah, ou bien Goulé, ça veut dire la belle-mère et la belle-fille ne parlent pas ensemble, ne mangent pas, ne s'assient pas sur les mêmes nattes. Est-ce qu'au pays Bata, il y a aussi la même chose? Je crois qu'il y a deux manières de faire. Ça existe aussi. Une partie, ça existe. Et des fois, quand la fille est très jeune, et elle se déplace de sa maman pour essayer d'aller chez son mari. C'est la mère du mari qui est obligée de l'encadrer. Donc, il lui manque beaucoup de choses. Il doit avoir la communication. Il doit avoir la communication. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Des fois, les gens sont des éleveurs nomades. Ils se déplacent avec des ferriques. Les ferriques, il faut savoir les détacher, le reconstruire, le démolir. Tout ça, c'est la belle qui prend la place de la mère de la fille. Alors donc, elle la prend comme sa fille. Alors donc, chacun, la fille joue le rôle d'une fille, et la belle-mère joue le rôle de la maman. Voilà, c'est un peu le relation. On voit aussi vraiment des choses magnifiques à découvrir. Et à quel âge on donne une fille en mariage au pays, chez vous, dans votre communauté? Vous savez, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, le mariage, à l'âge de 16 ans, maintenant, je crois qu'avec le gouvernement, avec les ONG, avec tout ça là, ils ont attiré l'attention que le mariage précoce crée beaucoup de maladies, c'est pas bon, ainsi de suite. Bon, maintenant, les gens arrivent à découvrir jusqu'à 18 ans, au-delà. Alors, donc, c'est un peu cette manière-là. Alors, en grande partie, 17, 18, 20 ans, les gens font le mariage nouveau. Et entre-temps, Sa Majesté, vous permettez, vous sensibilisez votre population de laisser aussi leurs filles d'aller à l'école avant parce qu'on dit qu'il faut que la fille parte aussi à l'école dans votre communauté. Mon cher, l'école là, ça obéit à beaucoup de règles. Nous encadrons une famille un peu campagnarde dans le monde rural. On a beaucoup d'inquiétudes. Vous voyez que vous amenez sensibiliser les gens pour venir à l'école. La distance entre l'école et le village, c'est un problème. Il faut voir l'âge de l'enfant d'abord. Ça, c'est un. De deux, les ferriques. Les parents s'occupent de leurs animaux plus de leurs enfants. Ils amènent l'enfant à l'école et ils se déplacent. Du Bata, ils vont vers le Guéra ou au-delà vers le Moyen Chari. C'est déjà loin. Ici, qui va l'encadrer? Ça d'abord. D'abord, s'il évolue, il quitte l'école primaire, il s'en va dans l'école secondaire. Ça, c'est autre chose pour lui. Il est exigeant, plus exigeant. Il faut prendre des bœufs, il faut venir l'assister, il a besoin de s'habiller, il a besoin de faire autre chose. De ça, il attaque un peu l'école secondaire. Vers la seconde, la première, terminale, tout ça. Ça, c'est un autre problème. S'il rate, c'est un problème. Il ne va pas s'adopter à la vie citadine, citadin rural, là, il ne va pas accepter. Il est déjà un civilisé. Il a vécu dans les centres de la ville, il parle français, il s'habille comme les autres, il n'habille pas comme les gens qui sont derrière le bœuf, avec du turban comme les miens là. Il fait autre chose. Donc comment il faut l'encadrer pour qu'il réussisse? S'il ne réussit pas, on a perdu un homme. C'est vrai. Parce qu'il ne va pas derrière le bœuf encore, ni derrière le chameau. Donc il est obligé de venir un peu au niveau de la ville. Et la ville, il n'a rien, il n'a pas un soutien. Il ne sait pas, il mange où, il boit où, il dort où, qui l'encadre, qui paye ses études.
tout ça, ça manque. Ce volet-là, c'est un volet très très important. Très important. Alors donc, ça vraiment, ça bloque, c'est une barrière. Comment la franchir là? Moi j'ai soulevé cette question-là 2 ou 3 fois pour dire que c'est pas suffisant. Pas suffisant. Envoyer les gens à l'école seule, c'est pas suffisant. Pas suffisant. Vous voyez, voilà, c'est un peu... Et aussi, il y a aussi certains jeunes, lorsqu'ils sont à l'école, ils refusent, ils pensent qu'ils sont civilisés et ils abandonnent ça. Ça aussi c'est un problème. Mais c'est ça. Donc vous avez écouté, cher téléspectateur, vous avez bien écouté Sa Majesté. Il lance un appel à la jeunesse qui c'est bien d'étudier, mais il ne faut pas feindre la relation entre études et notre tradition. Nos parents qui sont d'abord des pasteurs, des éleveurs, et qui nous envoient étudier. On étudie, on doit revenir les donner un coup de main. Parce que ça fait mal à un papa d'envoyer son enfant étudier et son enfant ne l'aide pas quelque part. Pourtant, c'est avec ce travail qu'il inscrit son enfant à l'école. Là, Sa Majesté nous lance un appel et je pense que ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un. Ok, merci. En tant que garant des us et coutumes de votre communauté, quelle est votre appréciation concernant le mariage par contrat? Bon, un peu maintenant en Europe et en Amérique et autres, on parle de mariage par contrat, ça veut dire l'homme décide de marier la fille pour vivre pendant 5 ans et après, avec 2-3 enfants, à 5 ans arrivés, la femme regagne, il repart chez ses parents, lui aussi continue sa vie. À mettre dans votre tradition, dans l'ordre de votre tradition, qu'est-ce qu'on voit? Moi-même, j'apprends ça pour la première fois. Moi-même, qui devant vous là. Ah bon? Mais ça se fait pas, c'est difficile. C'est difficile. Dans votre communauté, ça c'est... Non. C'est impossible. Non. Vraiment, on n'a pas cette idée-là. Oui. On ne peut pas expliquer même. Oui, ok. Tu maries une femme, elle te donne des projectures, tu continues ta vie avec elle, et tu dis non, le contrat est fini, tu t'en vas. C'est inacceptable chez vous. Non, c'est pas notre culture, ça nous dit absolument rien dans tout ça là. On ne veut même pas que ça arrive. On ne veut pas du tout ça. Ok. Et aussi à mettre dans la loupe de votre tradition, le phénomène de mariage pour tous. Et encore toujours là-bas, parce qu'avec les télés, les ciné et autres, on suit un peu le phénomène de mariage pour tous. Un homme peut marier un homme, une femme se marie à une femme. Qu'est-ce qu'on voit? Vraiment, excusez-moi, c'est vraiment dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Et la civilisation tchadienne là, dans toutes les étendues du territoire tchadien là, les gens ne vont pas accepter ça. Vraiment, c'est inacceptable. Et c'est admissible. Ça fait, pas seulement les autres. La famille qui a eu le malheur d'avoir quelqu'un dans sa famille et pratique ces choses-là, elle serait indexée par tous les autres Tchadiens. Il y a un manquement grave. Et c'est une tâche qui est sur le dos de la famille et on ne va jamais oublier ça. Ça c'est clair. Alors, les parents, ils n'ont même pas besoin de voir ce type-là. Oui, vraiment. Vous voyez, quand la création de Dieu, là, on ne peut pas la modifier. Non. Tu es homme, tu es femme. Le mariage, c'est entre homme et femme. Entre homme et femme. Oui, la femme sait son travail. Toi, tu sais ton rôle. Mais qu'est-ce qu'un homme s'en va chercher avec ce que la femme a dit de faire là? Vraiment. Qu'est-ce qu'il va gagner dedans? Vraiment. Voilà, c'est un peu. Chers téléspectateurs, vous avez suivi le cri de Sa Majesté. Le mariage, c'est entre homme et femme. Et non homme-homme, ni femme-femme. Donc, tâchez de conserver votre tradition, surtout notre tradition. Notre tradition, c'est notre identité. C'est l'identité d'avoir donné de nos parents qui ont bien conservé. Et donc, nous aussi, nous devons aussi conserver cette identité. Parce que demain, nos enfants doivent hériter de ça. Si les enfants naissent et ils n'ont pas de repères, ça veut dire qu'ils seront des relégats ou bien des déracinés. Donc, c'est pas bien. Et l'évolution du monde, même si on suit sur Internet, sur les chaînes, ça ne doit pas faire aussi la relation entre nous et notre tradition. On ne doit pas copier seulement d'ailleurs. Ce qui est ailleurs, c'est bon, on peut améliorer. Mais si ce n'est pas bon, si notre tradition rejette, on doit respecter notre tradition. Parce qu'en faisant ça, on conserve aussi notre identité. C'est vrai. Ok, merci. Et est-ce que votre communauté s'ouvre à d'autres communautés dans le domaine du mariage? C'est-à-dire un Goulé peut marier une fille de Bata, un garçon de Bata peut marier une fille d'Angéré ou Toupri, Moi, pendant mon séjour, en tant que chef de canton, là, j'ai hérité la chefferie en 97, après la mort de mon père. J'ai sillonné un peu tous les Tchad. J'ai beaucoup d'amis dans le sud. Et mes parents sont presque installés là-bas.
dans le sud. Sud. Jusqu'à Sido. Wow. Tous les Souds là, moi je connais des gens qui sont là-bas. Ils sont identiques là-bas. Ok. Alors donc, j'ai découvert que quand vous êtes restés ensemble, toutes vos préoccupations sont les mêmes. Sont les mêmes. Oui. Et le mariage, c'est un problème de vœux. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés. Oui. Que ce soit les gens du nord qui sont installés là-bas ou du sud. Le mariage, nous, on n'a pas de barrière. Okay. Par rapport à la personne, si elle veut se marier, elle peut se marier facilement. On n'a pas de barrière. Okay. C'est un peu notre tradition. Et on a des cousins qui sont du sud, ils ont leurs mères sont là-bas. Et vous savez, oui, c'est un peu, nous et les Gourans, ils ont beaucoup des enfants, des enfants du sud. Okay. Beaucoup de femmes Gourans. Nous aussi, on est la même chose. Parce qu'on vit en symbiose, on est tellement mélangé avec ces gens. Okay. Alors donc, on n'a pas de discrétion après cette tribune. Ça, c'est encore une richesse dans notre communauté. Oui. Et quelle est votre appréciation concernant la réclamation des dots? Et l'homme se marie avec la femme pendant 10 ans, ils ont des enfants. Bon, parce qu'il a donné beaucoup, peut-être 10 bœufs ou 20 bœufs, il y a un problème et l'homme revient encore réclamer sa dot. Quelle est votre appréciation? Non, cela veut dire que la religion ne permet pas ça. Okay. La religion musulmane ne permet pas sur la base de laquelle se fait un mariage. Chez nous. Le jour où tu te maries avec la femme, tu la prends chez toi. Déjà, elle est ta femme là. Tu ne lui réclames rien. Même si tu la divorces aujourd'hui. Mais il y a un seul facteur. Si la femme arrive à refuser, elle te dit non, moi je n'ai pas besoin de toi. C'est elle qui demande le divorce, c'est pas toi. Ok. Là, c'est la femme qui demande. La femme qui demande le divorce. Et là, c'est un refus. C'est un refus. Donc maintenant, au niveau de notre tradition et notre charia sur laquelle on s'est basé pour ce mariage-là, elle te donne ce qui est normal, ce qui a te donné comme dot. Des fois, les gens font des abus. Ce que tu as égorgé, ce que tu as donné plus de ça, ce que tu as le cadeau à ta femme, les dommages, tout. Mais ça, c'est interdit au niveau de la loi. Tu divorces une femme qui divorce, c'est tout. Voilà, c'est un peu la logique. Ok, merci. Oui. Comme notre émission tire déjà à sa fin, votre message face à cette dépravation de mœurs, les jeunes qui n'ont pas de repères et qui vivent en suivant les trucs sur la télé, ils veulent adopter, ils veulent vraiment vivre ça et ça perd un peu leur identité. Vraiment, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets de cette situation-là parce que s'il y a un écart entre les mœurs, les us et coutumes qui sont notre richesse à nous, avec notre préjugé actuelle, qui chacun, tu le vois le matin, il a ses écouteurs dans ses oreilles et il est en train de marcher, tu le salues, tu ne salues pas. Il parle avec quelqu'un d'ailleurs. Moi j'ai dit les gens parlaient du mariage précoce. Non, moi je passe le message au niveau de la cour à mes notables, au père, la mère, les autres de la fille. Mais mon message ne passe pas. Le message qui passe là, c'est celui du WhatsApp. Du WhatsApp, oui. Du WhatsApp. Il rentre dans la chambre. Moi je rentre dans la chambre. Mais le jeune là, il communique avec la fille là, dans la chambre. C'est ça. Et elle n'écoute pas ce que les gens lui disent. Et moi, mon message là, ce que je passe aux parents, ils ne l'écoutent pas. Ça, c'est leur avenir à eux. S'ils ne veulent pas hypothéquer leur avenir à eux, et ils ne veulent pas aller dans une où ils ne se retrouvent pas dans leur diversité là, ils n'ont qu'à continuer à faire comme ça. Mais sinon, il faut qu'ils reviennent aussitôt en arrière. Faire une grande différence entre la vie d'aujourd'hui là et avant le fondement. Nous, on a remarqué pendant le forum national là, inclusif, là, les gens ont adhéré à leur chefferie, que nous incarnons ces chefferies. Chacun appartient à une chefferie. Bien sûr. Et le chef ne peut que demander du bonheur pour son peuple. Bien sûr. Nous, on a eu la chance peut-être que cette génération comprend un peu. Si elle comprend un peu, d'abord, il faut qu'elle cherche à comprendre ce qui l'intéresse, ce qui le développe. Mais tu prends un chemin que toi, tu n'es pas sûr de le continuer. Et tu risques de t'arrêter sans faire un marche arrière et sans arriver au bout là-bas. Si tu arrives là-bas, tu es complètement dépaysé et tu ne se retrouves pas. Donc, moi, j'attire l'attention de la jeunesse. Il faut qu'elle fasse beaucoup attention. Il faut qu'elle revienne à leurs mœurs, à leurs coutumes. C'est ça notre richesse à nous. On ne peut pas trouver quelque chose qui ne nous concerne pas. Nous avons des choses importantes. Notre train de ville,
Aujourd'hui, vous partez en Europe. Est-ce que tu peux défendre, dire que moi je suis étranger chez toi, je descends? Il va t'accepter? Il va te donner de l'eau, il va te donner du thé, il va te donner à manger? Non. Hein? Des gens disent qu'il est en train de manger, tu dis que bon, tu m'attends, je vais venir pour toi. Est-ce que ça se fait chez nous? Non, ça ne fait pas chez nous. Mais notre culture est riche. Elle est trop riche. On est très content, on est vraiment, on a notre prestige. Vraiment. Alors j'ai dit à toutes les jeunes, que ce soit nos fils, nos filles, j'attire l'attention de faire beaucoup attention par rapport à ça. Ton père ne peut pas réfléchir qu'est-ce que c'est de mauvais pour toi. Vraiment. Il ne peut réfléchir que le bonheur. Et quand tu le prends pour dire que non, ça c'est un vieux, il ne connaît rien. Non. C'est lui là, il faut suivre ce qu'il fait. Ça doit être intéressant pour toi. C'est un peu le message que j'allais passer. Merci. Chers téléspectateurs, nous disons merci à Sa Majesté qui nous a égayés aujourd'hui, qui nous demande de suivre le chemin de nos grands-parents, de nos parents, d'être sûr de suivre un chemin où on peut trouver la lumière au bout du tunnel, mais pas un chemin où le bout du tunnel est obscur et ça serait difficile pour nous de faire marche en arrière. Merci Sa Majesté. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous et moi avions bénéficié de ce moment pour connaître la quintessence de la tradition au pays Bata. Suivez les programmes de la Téléthéâtre car le Carrefour des Cultures a de bonnes choses à vous proposer. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Sa Majesté. Merci. Très bien.